Alors le site du Pic du Midi, on peut le décrire comme étant la plus grande infrastructure de haute montagne qui ne soit pas accessible par route carrossable. Aujourd'hui dans le monde, vous n'avez pas d'équivalent. Et alors le visiteur, lorsqu'il vient au Pic du Midi et qu'il emprunte le téléphérique, eh bien c'est ce qu'il voit, c'est ce vaisseau des étoiles qui, en quelques chiffres, peut être décrit simplement, hein. C'est près d'1 hectare de plancher, on a 3 km de galerie, c'est une véritable ville sur la montagne et aujourd'hui qui est extrêmement facile d'accès grâce au téléphérique. Le Pic du Midi, on le reconnaît grâce à son antenne depuis la plaine et au télescope Bernard-Lyot. Ça, c'est un projet qui date des années 60, au moment où il a été décidé de finalement renforcer la couverture en ondes sur le territoire et où on a installé tout un ensemble d'antennes comme au Puy-de-Dôme et au Pic du Midi. Et alors cette antenne qui s'élève de 103 mètres, elle sert à la fois à la télédiffusion mais également elle sert de relais pour tout ce qui est les communications militaires. Donc c'est un site qui est sur le Pic du Midi mais qui ne fait pas partie de nos infrastructures vu qu'il est en partie classé secret défense. Dans les années 1850, on a découvert qu'en montant en altitude, eh bien, on améliorait la qualité d'observation parce qu'on avait moins d'atmosphère et donc on était d'une certaine manière pas plus proche des étoiles, mais cette atmosphère ne nous empêchait plus d'observer véritablement les étoiles que l'atmosphère venait perturber. Donc, dans les années 50, 1850, on s'est dit il faut monter en altitude pour construire un observatoire. L'idée était belle, mais sa réalisation, elle, était complètement folle. Il faut s'imaginer que monter sur une montagne au 19e siècle, c'est quelque chose de très difficile et construire un observatoire, ça l'est encore plus. Ici, on est à 3000 mètres d'altitude et c'était sans la folie et la vision incroyable de nos deux hommes, le général Nansouty et l'ingénieur Vosnin. Et bien, sans ces deux hommes-là, qui ont été ensuite suivis par d'autres et notamment Jules Bayot, eh bien, nous n'aurions pas pu construire l'observatoire et le développer pour l'astronomie. Alors cette activité principale qui est l'astronomie, ça n'a pas toujours été, hein. Le Pic et l'observatoire au départ, eh bien, c'était un observatoire météorologique et c'est au début du XXe siècle qu'on a vraiment démarré le programme astronomique sur le Pic du Midi avec la coupole Bayot que nous avons là-haut qui est la plus vieille coupole astronomique de haute montagne au monde. Et alors c'est à partir des années 30, suite aux observations spectaculaires qui ont été faites sous cette coupole, notamment de la surface des planètes, que ce soit Mars, la Lune et d'autres planètes, eh bien, on a été saisi par la qualité d'observation du Pic du Midi. Il y a eu ensuite l'invention du coronographe, qui est un instrument qui permet d'observer la couronne solaire. Suite à ces inventions et ces révolutions dans les années 30, eh bien, le Pic du Midi a commencé à attirer véritablement une communauté scientifique et astronomique internationale et s'est développé notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Là, ça a été véritablement l'explosion de l'astronomie sur le Pic.